Salut. Je sais pas s'il y a des gens, parce que j'ai improvisé un direct et que je sais pas s'il y a des gens. Donc bonjour si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, ben bonjour quand même. Peut-être que vous allez être prévenu par Facebook, j'en sais rien. Salut Haute. Je fais un petit direct improvisé avec plus beaucoup de voix, mais quand même direct. Donc voilà. Je fais une fois sur Facebook pour changer parce que c'était pas prévu et que sur YouTube ça met du temps à se programmer, etc. Donc, bonjour les gens que vous êtes là, pas là, ou je ne sais pas quoi. Salut Haute. Pourquoi je fais un direct en fait pour absolument rien? Parce qu'on est jeudi, que j'avais pas prévu de faire de direct et que voilà, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui ce soir. Donc je me dis je vais faire un direct, je fais un truc en même temps. Je nettoie l'embout de ma cigarette électronique, c'est pas intéressant, évidemment. Salut Lilou, salut Haute. Donc je sais pas comment on fait pour partager mon direct. Salut Véronique. Comment est-ce que je fais pour partager mon direct? Pour que les gens ils sachent que je suis en direct. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Répondez pas tous en même temps, vous m'entendez bien? Je vais juste mettre un message sur mon profil Facebook. Bougez pas. Hop. Bougez pas. Je vais mettre le lien ici. C'est ici. Attendez, bougez pas, je vais le mettre sur mon profil Facebook parce que les gens ils savaient pas que j'étais en direct. Donc je publie. Voilà. Donc bonjour. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas beaucoup de voix, comme d'hab. Mais je sais pourquoi, comme j'ai déjà dit. Salut Véronique, salut Shirley, salut Monica, salut Lilou, salut Aude, salut Charlotte, salut Aurélie, salut Kat, salut Véronique, salut Monica, salut Kat. Ça tourne en boucle. Alors ça va pas être un très long direct parce qu'en fait j'ai pas vraiment préparé, j'ai pas de sujet, c'était pas prévu. Je viens absolument pas. Je viens de nettoyer mon filtre à eau. Et là, je me dis, bon, j'ai une demi-heure devant moi, je vais un peu faire un direct, quoi. Alors, je vais quand même vous expliquer, parce que vous voyez beaucoup de choses bouger pour l'instant. À partir du mois prochain, je me concentre sur tout ce qui est soins et formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'ici, certains me suivent qui ne me suivent pas. Ben, je leur ai dit pour une fois que tu tombes en même temps que moi, mais d'habitude, je le fais pas sur Facebook, je le fais sur... Ah, salut cousin. D'habitude, je le fais pas sur Facebook, je le fais sur YouTube. Donc, c'est un peu imprévu que je le fasse sur Facebook. Mais pourquoi pas, quoi. Donc, je change beaucoup de choses pour l'instant. J'arrête les consultations, en tout cas pour un temps indéterminé. Je les reprendrai peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, jamais, je ne sais pas, parce que j'ai envie de me concentrer sur le soin, sur tout ce qui permet de comprendre son mal, sa maladie et sur les formations. Alors c'est clairement une période excessivement délicate pour moi aujourd'hui parce que ben voilà, je change des trucs, donc les gens sont un peu déstabilisés. Donc pour l'instant, j'ai plus beaucoup de demandes de consultation. Mais c'est comme ça apparemment, donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu redéfini ma page Facebook, pardon, ma page sur mon site où je propose maintenant les soins essentiellement, les consultations, on peut prendre rendez-vous jusqu'au 31 janvier ou 1er février au matin inclus, ça dépendra si je dors ou pas le soir ou le 31 janvier, c'est pas réveillon, donc peut-être que je vais dormir, et donc à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je proposerai plus que des soins à distance et des compréhensions de maladies avec des travaux qui seront proposés, qui sont déjà proposés, en essayant de proposer plusieurs sortes de soins pour être vraiment spécifique sur un besoin. Deuxième chose, j'arrête à partir de hier d'envoyer les livres dédicacés depuis la Belgique parce que ça me coûte 7 € de frais de port et je peux pas vous les répercuter, ça va pas. Donc j'ai décidé
à partir de hier, de ne plus proposer de livres dédicacés depuis la Belgique. Donc, quand je proposerai des livres dédicacés, c'est que je vais en France ou que quelqu'un peut les récupérer pour les envoyer depuis la France. Ce serait sympa que j'ai un contact au Canada qui puisse envoyer les livres partout au Canada, qui accepte d'avoir un stock de livres et de les envoyer ponctuellement aux besoins. Ça, ce serait assez sympa quand même. Mais je ne sais pas si j'ai les droits de les vendre au Canada pour l'instant. Donc, salut tout le monde, Pearl, Seb, Kalinda, etc. J'ai pas grand chose à dire, j'ai rien à dire. T'as vu une belle bibliothèque derrière moi avec plein de livres que j'ai pas lus. J'ai décidé de mettre ma bibliothèque là parce que quand je suis en consulte, c'est plus facile pour aller puiser les livres dont j'ai besoin, etc. Comment allez-vous? Déjà, est-ce que vous avez des questions à me poser? Et pas des questions de voyance, évidemment, des questions, je sais pas, moi, sur la spiritualité, etc., etc. Tu dis que c'est beau chez moi, Shirley, mais en fait, là, tu vois que la bibliothèque, donc tu peux pas savoir que c'est beau chez moi ou pas. Donc voilà, mais c'est ma bibliothèque et je trouve ça beau avec les plantes, etc. Je trouvais que c'était design parce que j'ai d'autres bibliothèques de l'autre côté et j'avais hésité à toutes les réunir ici, mais je me dis non parce que j'aime bien avec les plantes autour, etc., etc. Donc, qu'est-ce que, bah, tu as le droit d'adorer. Alors, je suis toujours un matisane, je bois. J'ai bu une bière l'autre jour, j'avais envie d'une bière. Ça faisait presque 4 mois que j'avais pas bu une goutte d'alcool. Et ben, ça m'a pas goûté. Voilà, comme quoi on se débarrasse, salut Josie, on se débarrasse de choses quand même, hein. Quand on évolue, on grandit, etc. Donc en fait, j'ai fait un direct pour dire rien, tu vois. J'ai rien à dire. Je suis pas très mobile pour l'instant, je bouge pas des masses, je sors pas des masses de chez moi, je fais rien, j'appelle personne, je réponds à personne, j'ai pas envie de répondre au téléphone, etc., etc. Super zen, comme d'habitude, ça fait du bien d'entendre ta voix, mais ma voix elle est complètement cassée. Je devrais peut-être aller faire une gastroscopie de ma voix, parce que, ou une coloscopie de ma voix, parce que je me demande si j'ai pas des nodules. Alors, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de prendre de l'homéovox, mais j'ai pas encore été à la pharmacie parce que je sors plus de chez moi depuis 2 semaines, sauf pour sortir mon chien. Donc, techniquement, je devrais aller à la pharmacie, mais j'ai la flamme, la flamme. Et je vous lis flamme là, alors du coup, je l'ai mis dans mon cerveau et je l'ai ressorti. J'ai la flemme de sortir pour l'instant, je suis assez fatigué. Que penses-tu des flammes jumelles? Ben, j'en parle dans d'autres vidéos. Les flammes jumelles existent, mais pas comme on en parle dans le New Age. Les âmes sœurs existent, mais pas comme on en parle dans le New Age. Non, j'ai pas un coup de mou, j'ai en fait un coup de démotivation sociétale. Voilà, pour être très honnête avec vous, j'ai un peu ma dose de bosser pour payer, voilà, payer. Je suis très franc avec vous, hein, 60 à 70% de ce que je gagne part aux impôts. Mon cousin m'avait prévenu, ma femme m'avait prévenu, mais voilà, ça me gonfle. Ça me gonfle et ça me casse un peu le moral sociétal. Mais j'ai un bon moral global, mais sociétalement, ça me gonfle. Donc, les flammes jumelles, ben, dans le New Age, on considère que ce sont les flammes jumelles, plus communément, on appelle ça des âmes scindées. C'est-à-dire que c'est une même âme qui s'est scindée pour vivre deux chemins différents et qui va se regrouper et réunifier sa flamme énergétique. Mais le New Age l'a détourné pour en faire, on va dire, le truc de c'est l'amour et machin, etc. Ah, la société, c'est une merde totale, mais nous, on n'est pas eux, Shirley, qui travaillent pour la société, qui me dit ça, c'est toujours ça, c'est pas mal, quoi. Payer, on est tous d'accord, Albon. Mais c'est qu'en fait, c'est un cycle sans fin, tu vois, j'ai fini de payer mes impôts en décembre, parce que je paye mon par mois, parce que je sais pas payer tout en une fois. Et voilà, bouf, je finis en décembre, et en janvier, ça revient. Alors, là, je suis vraiment dans la plainte par rapport à ça. Autant avant, je me disais c'est normal. Autant aujourd'hui, je me dis, mais en fait, on est volé de tous les côtés, quoi. Donc, tout ça, et puis tout le reste à côté, une taxe pour la télé, une taxe pour ceci, une taxe pour cela. Donc, tout ça me gonfle. Il y a plein de gens que je vois qui viennent jamais sur mes lives sur YouTube et qui me découvrent peut-être en live sur Facebook. Je fais un live toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Sur YouTube en général, mais ce soir, je me dis, je vais une fois faire sur ma page Facebook qu'elle serve à autre chose qu'à promouvoir mes consultations. Donc voilà.
Shurek qui nous dit, mais je bosse pour le rendre fou, mon homme est indépendant, vas-y, lâche tout, ça fait du bien. Ouais, mais en fait, ça fait des mois que je lâche parce que ça fait des mois que je suis à deux doigts de me dire finalement, je vais me foutre en faillite et je vais arrêter tout. Parce que, parce que voilà, quand tu es face à l'État qui vient avec ses gros marteaux en disant maintenant je vais te taper sur la tête, ça gonfle. Mais il y a des avantages, j'aime bien ce que je fais. Alors voilà, alors il y a des gens qui me disent ça a l'air désabusé. Je suis pas désabusé, je suis un peu à plat, mais je suis toujours motivé à faire mon travail parce que j'aime bien mon travail. Donc voilà, mais j'ai besoin de changement, ce qui est la raison pour laquelle j'arrête les consultations. Donc, voilà, au niveau spirituel, si vous n'avez pas de questions, j'ai pas grand-chose à dire, pour être très franc. C'était une journée un peu calme où j'ai juste fait des soins. Pardon, où je devais logiquement aller dans une église, mais ça a été tempête aujourd'hui, donc je suis pas sorti finalement. Aller dans une église pour me ressourcer, me réénergétiser, ça a été tempête, donc je suis pas sorti. J'ai lu un livre en partie, j'ai fait des soins. J'aurais pu faire des travaux écrits, mais je l'ai pas fait. Je les ferai demain, après-demain, parce que je considère que c'est pas une grosse urgence dans le sens où les gens n'ont pas eu leurs travaux pendant des mois, et des années, alors ils peuvent attendre 2 jours. Donc voilà, techniquement, j'ai pas grand-chose à dire. Salut Céline, salut Chantal, salut Kat. Donc c'était juste pour faire coucou en fait, hein, tu vois, salut, coucou. Allez voir un peu sur mon site la rubrique soins. Alors j'ai un peu remis en accord tous les liens parce qu'ils étaient un peu dispersés, puis ils n'étaient pas tous corrects. Allez voir un peu la rubrique soins, je propose plein de soins différents. Je trouve ça chouette en fait parce que il y a des soins que j'ai testés, que comment dire, des soins que j'ai testés, des soins que j'ai créés, des soins qui sont plus ou moins classiques avec le radiesthésique, etc. Je trouve ça chouette parce que finalement, j'ai bossé là-dessus hier et aujourd'hui. Enfin, ça fait des semaines que je bosse là-dessus, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, quoi. Je vais voir ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau spirituel, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, les énergies du moment sont très très calmes et très lourdes en même temps. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe pas grand-chose officiellement, évidemment, dans le monde. Alors, je trouve que ça cache quelque chose et que d'office, ça va nous tomber sur la gueule un moment. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant et officiellement dans le monde. Parallèlement, je trouve que c'est paradoxalement très très calme. Euh, Énergétiquement, c'est très lourd parce que le climat, parce que les énergies du moment sont des énergies d'attente. C'est comme s'il y avait une stagnation, peut-être pas avec l'hiver ou je sais pas quoi, mais une stagnation énergétique en tout cas pour l'instant. Tout ça fait que on est dans une énergie où les gens sont très fatigués, très à plat. Beaucoup me disent je suis très démotivé, démoralisé. Moi, je suis très motivé et ça se voit pas, mais je suis hyper motivé à faire plein de choses. Mais parallèlement et paradoxalement, je suis assez démoralisé. Donc finalement, je crois que c'est l'hiver qui fait ça. Prenez bien soin de vos reins en hiver, c'est fondamental parce que vous voyez, Dolores O'Riordan, la chanteuse de Cranberries, est décédée. Après avoir senti des douleurs au dos pendant 2 3 jours. En fait, il n'est pas impossible que ce soit ses reins. Je dis bien, il n'est pas impossible que ce soit ses reins. Parce que moi, quand j'ai des problèmes de reins, j'ai tout mon dos qui me fait mal. Et en fait, je remarque que quand je m'occupe de mes reins, mon dos se calme. Même les tensions dans ma hernie discale se calment. Parce que souvent, les tensions dans la hernie discale peuvent être reliées à des douleurs rénales, des calculs qui passent, même si tu t'en rends pas compte, parce que les calculs, on en a tous, mais pas forcément qui nécessitent une opération. Et parallèlement à ça, les douleurs de la hernie, ou en tout cas les douleurs cervicales, pardon, les douleurs lombaires peuvent être reliées aussi aux intestins qui compressent les nerfs des lombaires. Donc plus tu t'occupes de tes intestins, plus tu t'occupes de tes reins, plus tu verras qu'en fait tu auras moins mal au dos, tu auras moins mal, tu auras plus d'énergie. J'ai remarqué ça que quand je m'occupe plus de mes reins, je suis beaucoup plus énergique. Alors, je m'en suis occupé là, hein, donc c'est pas forcément un lien de cause à effet. Je m'en suis occupé pendant 2 3 semaines de mes reins, donc je suis beaucoup plus énergique et ça permet en fait d'être beaucoup plus reposé. Alors, inévitablement, s'occuper de ses reins,
Alors, je ne vais pas vous donner des remèdes, allez voir sur Google, mais techniquement, c'est de boire de l'eau de source, pas de l'eau du robinet parce qu'elle est hyper calcaire. Là, je viens de nettoyer mon filtre à eau, c'était blindé de calcaire. C'est de l'eau du robinet que je mets dedans et il est purifié par des filtres à charbon. Ça permet aussi au rein d'être, on va dire, pas trop sollicité. Et ce que vous pouvez faire en hiver éventuellement, c'est une cure de 5-6 jours de chlorure de magnésium, du sel de Nigari par exemple. Vous allez en magasin bio, vous achetez du sel de Nigari et vous faites par exemple une cuillère à soupe, je crois, ou une cuillère à café dans un grand verre d'eau. Que vous buvez le matin ou dans le courant de votre journée. Et en fait, tu vas voir que après une semaine, pas plus qu'une semaine, parce que c'est mauvais pour les reins, c'est salé, donc 7 jours, pas plus, tu vas voir que tu iras beaucoup plus énergiquement, puis ça permet aussi de purifier un petit peu le circuit, on va dire ça comme ça, mais pas plus que 7 jours, sinon c'est mauvais. Alors, je le disais dans mon dernier live, j'ai fait un jeûne qui était en même temps improvisé, en même temps, voilà, ça faisait quelques semaines que je mangeais moins, et donc je me suis dit, je vais en profiter, je vais me faire un jeûne de 3 jours. Ne faites pas ça par hasard, j'en ai parlé, je me suis énervé sur quelqu'un. Le jeûne, c'est dangereux. Alors, je l'ai fait, je suis en bonne santé, on va dire, globalement, je suis en bonne santé. J'ai pas de problème de cœur, j'ai pas de problème de foie, j'ai pas de problème d'intestin, j'ai pas de problème d'organes majeurs. Donc, globalement, je suis en bonne santé. Mais le jeûne, c'est dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous avez l'habitude de bouffer comme des porcins. Faites pas un jeûne comme ça en disant, ah, chouette, David, il a dit, il l'a fait, il n'est pas mort, je vais le faire aussi. Non, que nenni, que nenni. Tu fais ton jeûne après être préparé, après avoir été sûr que tu es en bonne santé, etc., etc. Donc, c'est vraiment important. T'as pas de questions, les gens? Je vois qu'il y a personne. Ah, si, en fait, il y avait des gens qui, il y avait des gens qui avaient écrit, mais je n'avais pas été plus bas. Qu'est-ce que je pense du livre des malaises et des maladies? Il a été supplombé par bien d'autres livres, je trouve. Il y a des livres beaucoup plus intéressants. Il y en a un là qui s'appelle en 3 tomes Prenez votre santé en main de Michel Dobna, je trouve très bien. Alors le malaise et maladie, je m'y réfère, il est juste derrière moi, tu l'as peut-être vu. Je m'y réfère en cas de besoin. J'ai aussi la clé vers l'autolibération que j'avais offert à ma femme et que je m'y réfère plus trop. Mais il y a plein de livres sur le maladie et j'aime bien ça. Mais je m'y réfère en cas de besoin. Le maladie, il est bien. Voilà. Mais je trouve que tout ne se résout pas par l'acceptation et la compréhension. Il faut des soins derrière pour ça aussi. Alors, on est remué un peu dans tous les sens en ce moment. Deeper peut tout nous parler des énergies du moment d'un point de vue perso et collectif. Et comme je disais, les énergies du moment, moi, je vais être franc et très direct. Ce sont des énergies très belliqueuses pour l'instant parce qu'il y a des tensions dans le monde, mais aussi parce que les gens sont un peu agressifs. Je l'observe, je le remarque. Pardon. Les gens sont un peu agressifs, je l'observe, je le remarque. Donc, c'est des tensions qui génèrent en fait des énergies très lourdes. J'entendais Jim Leveilleur l'autre jour qui parlait de la scission de l'humanité. Il disait, je suis assez d'accord que l'humanité se scinde en deux, il y a les bons et les méchants, et c'est de plus en plus marqué. Voilà, et tout ça fait que les énergies du moment, moi au niveau perso, ça me tanne, et au niveau des gens que je vois, ça tanne aussi. Donc voilà, coucou Emily. Introspection. Je suis pas trop en introspection, je suis en râlerie, là. Je suis en période de je râle, j'ai pas envie de causer. Alors, salut David, non, salut Yassine. Non, pas des énergies qui tuent. Ah voilà. Non, pas des énergies qui tuent. C'est pas des énergies qui tuent. C'est le fait que, par exemple, le rein, énergétiquement, n'est pas assez solide. En fait, ça peut avoir un impact sur la santé et ça peut effectivement amener jusqu'à la mort. Les reins, c'est fondamental comme organe. Et donc, ce que je disais, c'est que oui, faut vous prendre en main, quoi. Et moi, j'aime bien ce livre qui s'appelle Prenez en main votre santé. Il est dans la rubrique santé sur mon site. Santé, soins et métaphysique, il est dedans, je l'ai mis parce que je le trouve très bien. On m'a demandé l'autre jour si j'avais tout lu. Il y a une rubrique bibliothèque sur mon livre sur mon site avec des livres que je conseille. C'est redirigé vers Amazon pour une raison très précise, c'est parce que pour chaque commande partant de mon site, Amazon me rémunère très peu, 0,7% grand maximum, ce qui me permet d'une part de payer mes sites internet, d'autre part de récupérer tout l'argent qu'ils m'ont pris quand j'ai vendu mes livres sur Amazon, parce qu'en fait, par livre de 13 euros, ils prenaient 5 euros. Donc,
Je récupère un petit peu indirectement tous les sous qu'ils m'ont pris. Voilà, donc quand vous commandez, salut Ludovic, quand vous commandez à partir de mon site via Amazon, pour qui je ne suis pas, hein, je suis pas pour Amazon, moi, je trouve pas ça cool, je trouve que c'est la mort des libraires, etc. Mais moi, je suis pour de temps en temps commander un livre sur Amazon et plus régulièrement aller chez le libraire. C'est pratique, à notre époque, c'est bien. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis rémunéré, mais vraiment, par exemple, là, en un an, j'ai eu 50 € de rémunération. C'est bien, ça me paye mon site qui me coûte, mes 2 sites qui me coûtent 50 € par an, globalement. Voilà. Donc, parce que j'ai 2 sites, en fait. Donc voilà, techniquement, je vous le cache pas, quand vous commandez à partir de mon site, ça me permet de récupérer un petit peu de sous. Techniquement aussi, je les ai pas tous lus, il y a 250 références, il y en a que j'ai pu feuilleter, il y en a qu'on m'a conseillé et que j'ai vérifié avant de mettre parce qu'on peut me conseiller beaucoup de livres, mais j'aime bien que ce soit des conseils avisés, donc j'essaie de vérifier le livre, les avis, etc. Mais sur tous les livres qui sont dessus, il y en a au moins une bonne centaine que j'ai lus, au moins une bonne cinquantaine que j'ai au moins feuilleté, que j'ai vu que c'était pas cohérent, que c'était cohérent, pardon. Et je me remarque aussi aujourd'hui, je disais à ma femme que je suis rentré dans une période où j'ai envie de lire parce qu'à un moment j'avais plus envie, je parle des livres spirituels, je parle pas des romans, j'ai envie de lire des livres spirituels, mais alors je repars vers des livres complètement différents que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, des livres qui datent du siècle passé pour la plupart. Et pas alors dans les livres récents, j'essaie de sélectionner vraiment parce que je trouve que souvent il y a de tout et n'importe quoi dans les livres. Et souvent j'allais dans des librairies, je regardais et puis je mettais ça de côté en disant réchauffé. Ah ouais, il a changé un mot dans le livre, comme ça on dirait que c'est nouveau. Ou il a nommé la méthode autrement, mais il a juste rajouté 2, 3 trucs dedans. Et à un moment je me suis dit j'en ai ras-le-bol des livres spirituels. Je reviens à mes Guillaume Musso, à mes Stephen King et à ce genre de bouquins-là. Et puis maintenant, je suis dans une année où j'ai besoin de relire. Ma barbe a 2 couleurs, ouais, je sais, c'est normal. Bonsoir aussi. Bonsoir. Les énergies négatives des gens, nécessaire de s'en protéger. Oui, tu dois te protéger de tout, même de la tienne, parce que ta propre énergie négative peut revenir sur toi. On appelle ça de l'auto-envoûtement, mauvaise pensée, mauvaise idée, etc., etc. Donc, il faut se protéger de tout. Mais la bulle n'est pas suffisante. Je parle souvent des bulles, mais la bulle est une manière parmi d'autres, mais c'est très éphémère. C'est pas un truc éternel, la bulle. La bulle énergétique va permettre d'éviter d'absorber de trop éponger, mais il y a quand même des énergies qui vont passer à travers la bulle. Donc il faut faire attention, trouver des mantras de protection, les protections par les prières, si tu crois à la prière, les protections par les pierres, je conseille. En même temps, il faut faire attention aux pierres, parce que comme on disait sur mon groupe tout à l'heure, la labradorite, une fois chargée, ça te retombe sur la gueule, elle se vide sur toi. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce que la lune du 17 janvier a laissé des énergies négatives parce qu'aujourd'hui, je me sens vidé de toutes mes énergies? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, je suis dans un état un peu à plat depuis 2 bonnes semaines, donc je sais pas si la lune a joué ou pas. Euh, je vais où pour les achats? Pour quels achats, Shirley? Pour les achats, je vais à ma librairie ou à la Fnac ou chez Bibliopolis, souvent, quand je suis à Bruxelles. À la Fnac ou à ma librairie, parce que c'est une petite librairie de quartier. Moi, j'ai envie que cette librairie persiste. Alors, elle n'a pas besoin de moi, il gagne bien sa vie parce que c'est une des 3 librairies, des seules 3 librairies du village, enfin du village, de la petite ville dans laquelle j'habite. Mais voilà, moi, je préfère donner mon argent à la librairie. En fait, pourquoi je commandais sur Amazon, mais maintenant c'est terminé, parce qu'en Belgique, un livre qui coûte 20 € en France, avec la distribution et tout ça, en Belgique, c'est 23, 24, voire 25 €. Et à un moment, je me dis, bah, sur Amazon, je paye le prix français. Mais à partir depuis le 1er janvier, les libraires sont obligés maintenant d'appliquer le prix français, ils ne peuvent plus prendre plus. Alors, malgré ça, ils gagnent leur vie. Alors, du coup, je me dis, maintenant, je peux retourner à la librairie, quoi. Alors, salut Astrid. La pierre œil de tigre et toutes les pierres, ça fonctionne vraiment. Oh, j'ai pas envie de parler de ça, Yessine, franchement, parce que j'en parle dans d'autres lives, dans d'autres directs. Les pierres fonctionnent, mais pas sous leur forme brute. Voilà, je le répète. Euh, Astrid, je ne savais pas qu'il y avait un direct non plus. Figure-toi, je me suis vu devant la caméra, j'ai fait, oh, il fait un direct, ce con. Et voilà, je m'écoute parler. Salut Vince. Ah ouais, je vois qui t'es. Tu me revois pas, en fait, je suis juste en 3D, en 2D. Salut Mehdi. Tu n'as pas une référence de librairie sur Bruxelles ou
Otigny. À Otigny, je dirais plutôt à Louvain-la-Neuve à la FNAC, et à Bruxelles en référence de librairie, non, j'ai pas de libre référence. Il y a la FNAC. Moi, je trouve qu'à la FNAC, tu as plus ou moins tous les livres récents. Et alors, si j'ai besoin, je commande. Hein. Moi, si je commande des livres, parfois ça met 3 semaines, quoi. J'ai plus de références à Bruxelles. Il y a l'univers particulier, mais ils sont hyper chers, l'univers particulier à Bruxelles. Donc, c'est une des seules librairies ésotériques à Bruxelles, parce que toutes les autres ont fait faillite. Mais l'univers particulier est hyper cher. Salut Patrick. Bienvenue. Salut Alex, salut Laurence. Voilà, donc oui, la librairie de l'univers particulier, je trouve qu'ils abusent sur les prix. Un livre qui coûte 15 euros sur Amazon, tu le payeras 19 voire 20 euros là-bas, je trouve que c'est abusif, quoi. C'est pour ça qu'Amazon a ses avantages, même s'ils ont leurs inconvénients. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, mon livre à moi n'est plus en vente sur Amazon parce qu'il ne me payait pas, parce que j'ai pas de carte de crédit. Je trouve ce système un peu... Donc quand je vendais un livre, c'est eux qui récupéraient l'argent et me le reversaient une fois par mois ou 2 fois par mois. Mais il fallait que j'ai une carte de crédit. J'ai pas envie d'avoir une carte de crédit pour vendre mes livres sur Amazon. Donc mes livres ne sont plus en vente sur Amazon, ils sont en vente sur mon site. Par contre, surtout que sur Amazon, ils ont imposé les frais de port. Or, je ne fais pas payer les frais de port de Belgique à Belgique et de France à France. Donc, je trouvais ça un peu abusif. Par contre, il y a des gens qui revendent mon livre et ils la vendent à 800, 700, 900, 1000 euros, 2000 euros. C'est pas parce que mon livre vaut de l'or, c'est parce qu'ils abusent et mon livre n'est plus trouvable sur Amazon, mais ils savent pas qu'il est trouvable sur mon site. Salut Nancy. Shirley, c'est là où on avait acheté nos cartes, ouais. Mais ils ont augmenté. Ouais, non. Donc, au niveau librairie, moi, je vous conseille d'aller chez votre libraire de quartier. À partir du moment où il est libraire, il a accès, en fait, à tous les livres qui existent sur le marché, qui ont au moins un numéro ISBN du mois. Et il vous le commande, même si ça met 2 semaines. Allez, c'est quoi attendre 2 semaines pour avoir un bouquin, quoi. Là, j'ai commandé 2 livres sur Amazon parce que voilà, j'ai des chèques promo sur Amazon et donc ces 2 livres, voilà, je les aurai dans 3 jours. Mais j'ai commandé un livre sur eBay en tout début janvier, je l'ai reçu hier. Donc techniquement, ça met quand même 2 semaines, voire 3 semaines, quoi. Donc voilà, patience et longueur de temps font bien plus que force et courage. Ouais, c'est une mafia Amazon. Claire, t'as pas le droit à mon petit bonjour, non, t'as pas le droit à mon petit bonjour. Pas envie. Il y a Claire qui râle parce qu'elle a pas eu son bonjour. Bonjour Claire, quoi. Tu sais qu'en France, chez Culture, on fait du dépôt-vente. Non, je ne sais pas qu'en France, chez Culture, on fait du dépôt-vente parce que je m'occupe de tout seul par rapport à mon livre. Il est en dépôt-vente dans plusieurs librairies. C'est parfois pénible parce que ça prend du temps, etc., parce qu'il faut aller sur place, il faut parler du livre, il faut le vendre et j'ai pas ce temps-là. Alors ma femme m'a dit ouais, mais si tu veux, je fais ça pour toi. Mais en fait, je devrais recommencer à faire des conférences sur mon livre, etc., pour en reparler. Et j'aimerais surtout republier le premier et publier le suivant. C'est une question de budget, il me faut un minimum de 1000 euros pour publier un livre. Un minimum, j'ai bien dit, parce que je dois encore payer la graphiste derrière, je dois payer l'imprimeur, puis les frais de poste et les machins, c'est cher. Hein. Aujourd'hui, hier, j'ai envoyé des livres en France parce que je ne sais pas pour quelle raison. Ils auraient dû partir de France, ils sont partis de France mais pas arrivés, donc j'ai renvoyé un deuxième livre parce que les premiers ne sont pas arrivés. C'est 7 euros de frais de port de Belgique à France. Par contre, j'ai reçu un livre de eBay qui est beaucoup plus lourd, de eBay. J'ai acheté un livre sur eBay qui est venu de France vers chez moi, qui est beaucoup plus lourd, ça a coûté 2,30 €, quoi. Je trouve ça abusé. Bref. Salut Shirley. Je t'ai proposé de passer, t'as pas voulu, alors on se reverra quand tu diras ok. Moi je bouge plus, j'ai plus envie de bouger de chez moi. Je deviens un vrai ours avec les poils, avec les cheveux. Je deviens un vrai ours, j'ai plus envie de bouger de chez moi. Je vais faire un financement. Je vais pas faire. J'ai fait un financement participatif pour le premier, enfin pour spiritualité matérielle qu'elle a. Par contre, je vais faire un pré-vente quand il sera. Mais il faut que j'ai le temps d'écrire. J'ai plus le temps d'écrire.
Alors, bonsoir David, parlez-nous, hein, c'est à moi que tu dis nous, de votre soin en reconnexion cellulaire et modification de la structure énergétique, surtout au niveau de votre expérience et la pratique que vous avez de ce soin. Est-ce un nouveau soin que vous proposez ou le pratiquez-vous depuis pas mal de temps? Au niveau des résultats, en moyenne, y a-t-il beaucoup de résultats positifs? Peut-il y avoir des résultats négatifs dans le sens, par exemple, où ce soin pourrait au contraire aggraver un problème ou n'avoir aucun résultat avec le temps? Dans ce dernier cas, y a-t-il un remboursement des frais de consultation? De même, si vous estimez que vous ne pouvez pas répondre, traiter une personne, vous arrive-t-il de refuser de pratiquer le soin à la personne et lui dire et rembourser? Merci, bonne soirée. Alors, je vais m'arrêter sur ce que Marie-Claire vient de décrire. Hier, j'ai envoyé 2 remboursements de soins parce que les personnes m'ont demandé un soin. Il y en a pour une, on m'a dit c'est pas utile, j'ai entendu ça. Et pour l'autre, la demande ne correspondait pas aux soins que je proposais. Alors la reconnexion cellulaire, je la fais depuis quelque temps. J'ai 90% de résultats positifs avec beaucoup de maladies qui ressortent pendant un certain temps et d'autres qui s'estompent totalement. Alors, je ne rembourse jamais si les résultats ne sont pas ceux escomptés, parce que quand tu vas chez ton avocat et que tu perds ton procès, tu le payes malgré tout, parce que quand tu vas chez ton médecin et que ces antibiotiques ne fonctionnent pas, tu le payes malgré tout et tu y retournes et tu repayes par-dessus le marché. Par contre, ce que je fais moi, quand les soins ne fonctionnent pas, c'est que je teste une autre méthode de soins et en général, je vais au finish. Par exemple, là, j'ai travaillé sur la maman de quelqu'un, j'ai travaillé presque 2 mois sur cette personne pour un soin qui a, à la base, vous devez durer 7 jours. J'ai testé plusieurs méthodes en espérant que ça fonctionne parce que tout n'est pas soignable et en fait, elle m'a dit combien je te dois en supplément. J'ai dit rien parce que je travaille au forfait, je travaille pas à l'heure. Mais techniquement, les résultats sur la reconnexion cellulaire sont des résultats qui sont la résultante de 2, 3, 4 semaines d'effets secondaires qui sont expliqués sur mon site pour la plupart. Par contre, pour certaines personnes, ça a supprimé des maladies qu'elles portaient depuis 20-25 ans parce que la chose que je fais, c'est aussi d'expliquer pourquoi et d'où vient la maladie, puis j'agis et si besoin, je fais un nettoyage énergétique derrière. Mais effectivement, je rembourse beaucoup. J'ai remboursé en mois de décembre pas loin de 600 € de soins que je ne pouvais pas faire ou parce que je n'ai pas eu accès à la personne en question, parce que parfois, je peux le faire parce que c'est dans mes cordes. Par contre, au moment où je me connecte, j'arrive pas à me connecter à l'énergie de la personne et donc du coup, je rembourse parce que je sais pas faire le soin. Voilà. Mais je ne rembourse jamais dans le cadre où le résultat n'est pas satisfaisant aux yeux du patient parce que entre le mental, je suis satisfait, l'énergie que moi j'estime être modifiée et donc parce que parfois il y a des soins qui agissent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des soins qui agissent sur un coup de en fait, quand je fais un soin, surtout la restructuration énergétique et la reconnexion cellulaire, qui sont vraiment 2 soins puissants, quand je fais un soin, il y a le résultat immédiat et il y a des résultats à long terme. Cette semaine, on a fait une dizaine de soins. Je dis on parce que ma compagne a participé pour certains. On a fait une dizaine de soins et en fait, j'ai eu 80% de résultats immédiats, mieux dormir, plus serein et aussi des douleurs qui sont ressorties. Voilà. Charlotte à l'hôpital. Bonjour à l'hôpital. Elle est longue ma barbe, mais en fait, tant qu'elle touche pas mon nombril, je la laisse pousser. Et parfois, j'ai des trucs qui tombent et je m'étais fait l'autre jour. Tu vois? Voilà. Salut Julie. L'argent, la patience, la force, pas évident en ce moment. Besoin de vision positive. Oui, besoin de vision positive. J'aimerais bien venir chez toi, j'ai le sentiment d'avoir besoin de tes soins spécifiques, mais je ne sais pas quoi choisir, il y a tellement de choses. De toute façon, ça sert à rien de venir chez moi, je ne reçois pas chez moi. Donc, moi, je conseille, si tu ne sais pas quoi, mais j'ai bien expliqué sur mon site, dans la rubrique quel soin choisir, le soin à choisir. Salut Patrick, il n'y a pas de souci. Ça me va bien, ça fait rire, c'est cool. Donc, bref, moi, alors il y a des choses que je ne soigne pas. La maladie de Lyme, les maladies auto-immunes. Je peux éventuellement, avec la formule, le maladie que j'ai remis sur mon site aujourd'hui,
pardon, expliquer pourquoi, mais je ne les soigne pas. Et n'oublie pas, la maladie, c'est un message. La maladie a quelque chose à te dire. La maladie a un message à te transmettre. En général, quelque chose qui dysfonctionne dans ton corps, c'est parce que tu ne t'occupes pas de cette partie de ton corps. Simplement exprimé, évidemment. Donc, écoutons le message. Salut Isabelle, salut Stéphanie. Donc, je disais, la maladie, c'est un message à transmettre. La maladie n'est pas quelque chose de mal. Elle est considérée comme mal par la médecine, etc., etc. Mais en fait, si la maladie arrive dans ton corps, que ce soit une perte de voix comme moi j'ai, alors là, je force un petit peu, mais quand je force le lendemain, heureusement que j'ai pas de consultation blabla demain, mais quand je force un peu le lendemain, c'est paf. De nouveau, dimanche, j'ai forcé un peu parce que j'avais un cours de tarot, donc j'ai forcé un peu sur ma voix. Le lendemain, c'était cassé, mais le message, je le connais. Maintenant, personne n'a agi énergétiquement sur moi et personne d'extérieur ne peut agir énergétiquement sur moi parce que j'ai des barrières pour qu'on ne puisse pas me toucher énergétiquement, même si parfois ces barrières, certaines personnes sont assez puissantes pour me mettre de la magie sur le dos comme j'ai pour l'instant. Voilà. Mais, qu'on soit clair, si tu es malade, il n'y a pas de hasard. Soit c'est karmique, soit c'est transgénérationnel, soit c'est génétique, soit c'est cellulaire, soit c'est parasitage, soit c'est mental, soit c'est de l'auto-envoûtement. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Isabelle qui est très gentille avec moi, qui dit qu'il manque que le bonnet, je peux remplacer le nain dans le jardin, j'ai pas de nain dans le jardin, et oui, d'accord, tu peux sortir. Donc voilà, techniquement, soyons clairs avec nous-mêmes, je ne suis pas un nain, je suis juste assis. Tu vois, c'est parce que je suis assis que tu as l'impression que je suis un nain. Je suis pas un nain, je suis assis. Donc voilà. Mais dans tous les cas, comprendre le mal ne suffit pas à le soigner. On dit souvent faire la lumière sur les choses permet, ça participe au processus de guérison, mais ça ne permet pas de le soigner. Il faut derrière agir énergétiquement et changer ton hygiène de vie. Par exemple, si tu es malade parce que tu sors pas de chez toi, à un moment, si tu veux guérir, faut sortir de chez toi. Si tu es malade parce que tu bois tout le temps du coca, faut pas compter sur les gens, parce qu'on n'est pas des magiciens. Si tu arrêtes pas ton coca, je connais des gens qui sont dans ce cas-là, tu seras malade. Si tu es malade parce que tu es dans des états d'esprit négatifs, on peut chercher à te soigner. Demain, pouf, tu seras malade parce que ton état d'esprit n'aura pas changé. Il faut pas tout remettre sur notre dos en disant c'est bon, il a pris le truc en main. On, on, on le laisse faire et moi de notre côté, nous de notre côté, on fait rien. Il faut pas remettre ça sur le dos des gens. Il faut vraiment être clair avec soi-même, c'est que le rôle du patient, c'est de changer l'hygiène de vie ou en tout cas d'enlever une habitude qui a amené la maladie. Le rôle du thérapeute, c'est d'aider à ce que cette maladie s'en aille définitivement. Mais tu peux avoir une maladie qui s'en aille, qui s'en va définitivement et derrière une autre maladie qui vient la remplacer, qui a la même symbolique. Donc voilà quoi. Ça fait déjà 37 minutes que je cause. Je ne vais pas causer trop longtemps parce que comme je disais, je force un peu sur ma voix. Pardon. Mais voilà, c'était pour faire coucou. Bon. Je sais que les gens, ils ont pris l'habitude de voir Mathias le jeudi soir et que il y a des gens frustrés parce qu'ils ne me voient pas tous les jeudis. J'ai choisi de faire un live toutes les 2 semaines en règle générale parce qu'à un moment, tu n'as plus rien à dire, quoi. Alors, tu vas me dire, c'est pas parce que tu n'as rien à dire qu'il faut fermer ta gueule, mais à un moment ou à un autre, quand tu n'as plus rien à dire, ça tourne en rond. Quand je préfère faire un live avec des sujets préparés euh, que de, comme maintenant, tourner en rond, quoi. Salut Alain. Isabelle qui dit, tu sais bien, je sais bien que t'es pas un nain, je suis un grand nain, en fait, moi. Je suis pas un lutin, je suis un grand nain. Pas les maladies auto-immunes comme les maladies intestinales chroniques, Crohn, inflammation chronique intestinale. Et si celle-ci est justement en grosse partie la cause d'un héritage karmique et transgénérationnel, en plus des influences environnementales de la vie actuelle. Alors pas du tout la maladie de Crohn, c'est une maladie épigénétique si je me souviens bien. Elle est reliée à quelque chose que j'ai entendu l'autre jour, mais j'ai oublié. Alors, Lise qui nous dit « Salut David,
Tu parlais tout à l'heure des reins, maintenant des maladies, je pense à l'énurésie chez les enfants. Pourrais-tu donner quelques infos? L'énurésie, en fait, alors l'urine, c'est le territoire. Donc un enfant qui ne se sent pas à sa place aura tendance à euh, l'énurésie assez longtemps parce qu'en fait, à un moment, il va inconsciemment marquer son territoire. Entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est une explication basique. Alors là-dessus, énergétiquement, c'est difficile d'agir. On peut agir mentalement, psychologiquement, tout comme euh, un enfant qui a perdu quelque chose aussi va avoir tendance à faire pipi au lit ou à faire pipi longtemps sur lui pendant jusqu'à très longtemps parce qu'en fait, le territoire, il doit marquer son territoire. Très globalement, qu'on soit clair, Lise. C'est pas expliqué en détail. Donc, il faut qu'il accepte qu'il est juste à sa place, qu'on travaille là-dessus mentalement, etc., pour pouvoir l'aider à ce que ça se termine. Maintenant, il faut voir quel âge il a, etc., parce que ça reste normal jusqu'à un certain âge. Coucou Sandrine. Donc voilà quoi les gars, je vais vous abandonner parce que je t'ai juste dit faire coucou et finalement ça a duré plus longtemps que prévu. La première fois que je fais un direct sur ma page Facebook avec ma caméra via mon ordinateur, d'habitude je le faisais avec mon GSM. Quand j'avais plus de batterie, j'avais pas envie de mettre le wifi, etc. Je t'envoie bientôt un mail, j'ai tout plein de questions, tu ne me reconnais pas avec ce pseudo, je suis dans la liste à la fin de ton bouquin, mais je sais qui tu es, Isabelle, ne t'inquiète. Je t'avais reconnu quand je t'ai dit t'es qui. Tu m'as dit c'est moi, et je t'ai reconnu à ce moment-là. Je dis ah ouais, et on s'est vu en vrai à Fougeray. Donc voilà. Les gars, donc je disais, je vais recommencer doucement les conférences sur mon livre. Moi aussi, j'aimerais bien faire plus de conférences médiumniques où je donne des infos aux gens. Je sais pas trop quand, probablement à partir du printemps. Donc ça veut dire que je ressortirai un peu de chez moi. Ma dernière conférence, c'est date de juin. Je vais essayer de faire ça peut-être par YouTube ou par Facebook, mais aussi en vrai chez des gens ou chez des salles ou chez des gens qui veulent m'organiser parce qu'en fait je cours plus trop derrière les gens. Avant je courais beaucoup derrière les gens en disant salut je fais ça, tu veux pas m'interviewer, mais aujourd'hui je le fais plus trop. De rien Charlotte, oui Cécile, je peux faire quelque chose contre les crises d'angoisse, effectivement, je peux dire d'où elles viennent, pourquoi elles sont issues de cette période et les traiter, ça y a aucun souci. Le soin idéal pour ça, en général, c'est la restructuration énergétique. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de refaire plus de conférences. Maintenant, si vous, il y a un truc que vous devez savoir, si vous parlez de moi à quelqu'un en disant ouais, tu vois, le Belge là, il est un peu con, mais il a des choses à dire. Tu devrais me proposer de faire une conférence, va voir ses vidéos, te fie pas à son humour à la con, il est belge, mais il y a quand même quelque chose à dire. Voilà, vous pouvez le faire aussi, ça vous interdit pas. Donc voilà, donc Cécile a besoin de moi, ben écoute, tu vas voir la restructuration énergétique sur mon site, tu trouveras l'explication, et puis tu me contactes si tu as besoin de me contacter. Je vais vous laisser ici, je vous remercie de votre participation, c'était vraiment pas prévu. Mon prochain live, c'est, alors vous avez sur mon site internet, qui est www.mesael.com, une rubrique qui s'appelle Informations sur les lives YouTube. Le prochain, c'est comment développer ses aptitudes. Alors, je vais pas faire une formation, je vais vous expliquer des trucs. C'est jeudi prochain, c'est sur YouTube et c'est à 18h15, 18h20. C'est pas une formation, je vous expliquerai ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, des exercices peut-être pour commencer un peu à pratiquer, etc. Donc, je vous dis une belle soirée, je vous dis partagez, hein, ça coûte rien. Et puis je vous dis à jeudi prochain, 18h15, 18h20, et sur YouTube. Et cette vidéo aussi sera mise sur YouTube aujourd'hui ou demain. Comme ça, ceux qui ne s'étaient pas ici aujourd'hui ont du grain à moudre. Bonne soirée tout le monde. Merci Astrid, je sais bien. À bientôt, bonne soirée. Ciao les gens. Salut, salut, vive la haute vol libre.